si vous voulez la écrivez, demandez. Je ne vais pas en France, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà la situation de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Les jeunes n'ont pas de travail. La population souffre. Le café cacao n'est pas acheté. L'anacade, les VIA. Le poumon de l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Vous pouvez jongler avec tout. Vous pouvez jouer avec tout. Vous pouvez vous amuser avec les Nina Keïta, avec vos petits-enfants, avec vos neveux, avec tout ce que vous voulez. Mais, de grâce, le café cacao, l'agriculture, respectez les agriculteurs. Respectez ce paysan qui fait que la Côte d'Ivoire est debout. Respectez-les, Monsieur le Président. Ils ont créé des conditions pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils aient longue vie, pour qu'ils profitent de leur terre, du produit de leur terre. De grâce, valorisez l'agriculture en Côte d'Ivoire. Vous dites de faire retour à la terre, mais retour à la terre, tout ce que vous savez acheter, c'est les armes. Voilà petit Burkina. Burkina est un grand pays, c'est vous qui dites que c'est petit, parce que vous ne... Comme il c'est petit là, vous voulez Abidjan, vous voulez Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire maintenant. Développer la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas. Voilà Burkina. Burkina, que tout le monde connaît. Le nom, ils ont donné au Burkina là-bas. Rien, on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, l'agriculture, le président du Burkina a mis l'accent sur l'agriculture. Mais le contraire, où le Burkina met l'accent sur l'agriculture, c'est là la Côte d'Ivoire, le président dévalorise les agriculteurs et aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se soigner. Nos parents meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous avez promis les soins gratuits, l'accouchement gratuit. Mais les femmes aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, à chaque minute en Côte d'Ivoire, il y a la mortalité infantile. Il y a des gens qui tombent, les femmes qui meurent en couche. C'est la réalité de la Côte d'Ivoire qui est là. Votre hôpital mère-enfant, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller là-bas. En plus de ça, tu vas à l'hôpital. De nos jours, là, ceux qui sont dans les hôpitaux, ils font n'importe quoi. On ne peut pas les dénoncer. Tu les dénonces, tu es à leur téléphone, tu es menacé. C'est ça la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent. On est pris au piège. Tout le peuple ivoirien est pris au piège de M. Alassane Ouattara. Donc voilà. Voilà la réalité. Donc Nina Keïta, elle doit démissionner. Elle doit démissionner. Si les médias de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas parler de ça, nous sur les réseaux sociaux, là, on va parler de ça. On va parler. Parce que si ça s'est passé, si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, si ça s'est passé en Angleterre, si ça s'est passé en France, si ça s'est passé dans les autres pays, aux États-Unis, partout dans le monde, cette histoire-là, tous ceux qui sont impliqués, ça a eu un impact négatif. Ça doit être en Côte d'Ivoire aussi. On va mettre le point dessus. On va s'accentuer. On pleure pour nos paysans, mais on lutte aussi pour notre pays. L'image de notre pays est entachée par cette histoire de Nina Keïta, pédocriminel qui est cité dans cette histoire 300 fois. Voilà. Voilà ce que vous faites aux Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on souffre. Les Ivoiriens sont éparpillés. Ils sont partout dans le monde aujourd'hui, les enfants de la Côte d'Ivoire. La terre que nos parents nous ont laissée en héritage, c'est vous qui êtes dessus maintenant avec la force. Vous expropriez les Ivoiriens de leur terre. Vous faites tout ce que vous voulez parce que vous êtes au pouvoir. C'est vous, Alassane Ouattara. De grâce. Ça suffit maintenant. 15 ans. Ça, c'est... On va 4e mandat. 4e mandat. Donc, on n'a même pas encore fait 1 an. Le peuple est en train de saigner. Ça veut dire que les 5 ans là, on va souffrir. Les Ivoiriens vont souffrir. Eux tous ils vont fuir la Côte d'Ivoire. Parce que voilà les Libanais aussi qui arrivent. Ils vont venir encore. Il y a la guerre chez eux, ils vont venir. Ce n'est pas un problème accueillir quelqu'un qui est en détresse.
C'est pas un problème accueillir un déplacé de guerre. Mais quand tu arrives dans le pays de quelqu'un, il faut savoir que tu es à l'étranger. Même quand tu arrives chez ta soeur, quand tu arrives chez ton ami, quand elle te dit que fais comme chez toi, elle te rappelle que tu n'es pas chez toi. Donc vous les Libanais, vous n'êtes pas chez vous. La Côte d'Ivoire n'est pas votre pays. Même si vous êtes arrivé, qu'on vous a tout donné, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, nous sommes comme ça. Nous sommes accueillants. Tu donnes ton lit même à l'étranger pour qu'il puisse dormir. C'est ce qu'on vous a fait. Mais bizarrement, vous êtes là aujourd'hui. C'est vous qui mettez les Ivoiriens en prison. C'est vous qui leur arrachez les terres. C'est vous. Quand un Ivoirien fait un commerce comme vous, vous partez brûler son magasin. On a vu l'histoire de cette jeune fille. Vous êtes parti brûler son commerce. C'est vous les Libanais, hein? Vous pouvez gifler un corps habillé et puis ça va nulle part. Libanais, vous n'êtes pas chez vous. Actuellement, on a un autre problème qui nous préoccupe. Le café, le cacao de nos parents ne sont pas achetés. C'est ça notre problème. Mais vous, on vient à vous, vous les Libanais. On vient à vous, vous les Libanais. Vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, maintenant, vous êtes venus, vous faites le commerce qu'un étranger ne peut pas faire chez vous, au Liban. Comme vous faites ça en Côte d'Ivoire, maintenant vous cherchez le pouvoir de l'État. Vous voulez être député, mais vous voulez être député là-haut. Vous voulez être député de quelle ville, de quel village? Vous connaissez le problème de qui? Vous ne fréquentez pas les Ivoiriens. Vos enfants ne sont pas dans les mêmes écoles que les enfants de Côte d'Ivoire. On ne se marie pas. Vous ne mariez pas les Ivoiriens. Mais vous dites qu'il y a 100 ans, vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est vous qui faites la loi. Vous, les Hassan Hayak, parce que vous mangez avec le pouvoir d'Abidjan, vous menacez les Ivoiriens. Hassan Hayak. Vous menacez les Ivoiriens. Vous menacez les Ivoiriens. Toi, Hassan Hayak, tu menaces les Ivoiriens, toi et puis tes amis là, parce que vous êtes venus en Côte d'Ivoire, vous avez mangé, vous êtes rassasiés, vous êtes riches maintenant, il faut narguer le peuple ivoirien. Ceux qui vont à vos pieds là, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Hein. Nous les Ivoiriens, nous sommes dignes. On travaille. On est fiers d'être Ivoiriens. Ce n'est pas nous qui partons à vos pieds. Si tu veux bien travailler même là, dis à ceux, le gouvernement avec qui tu marches aujourd'hui, et puis tu es gonflé, et puis tu menaces les Ivoiriens sur leur propre terre là. Il faut aller leur dire qu'il n'y a pas de travail. C'est pourquoi il y a la misère. Que c'est eux là qui ont envoyé la misère en Côte d'Ivoire. Quand ils ont envoyé la guerre en 2002, tous ceux qui sont quittés à Bouaké, dans les autres villes, qui avaient leur activité, qui avaient leur maison, qui avaient ceux qui se sont retrouvés à Abidjan, qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Les rebelles ont occupé leurs plantations, les rebelles ont occupé leurs maisons, les rebelles ont occupé leurs biens. C'est eux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, parce qu'Alassane Ouattara veut prendre le pouvoir là. C'est eux. Donc tu ne peux pas prendre ça pour venir nous narguer. C'est nous les Libanais là. La Côte d'Ivoire existait. C'est pourquoi vous êtes venus là-bas pour devenir riche. Et avant que toi, Hassan Hayak, tu ne naisses, les Ivoiriens mangeaient. Les Ivoiriens scolarisaient les enfants. Les Ivoiriens se soignaient. Le peu qu'on avait, ça nous suffisait. C'est ça, vous êtes venus puiser dedans aussi. Vous, les Libanais. Je sais que tu vas venir me menacer. Tu vas me menacer, mais moi aussi, je ne peux pas te menacer parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais aujourd'hui, là, vous êtes gonflés, vous avez la grosse tête parce que vous pensez que vous, les Libanais, aient le pouvoir en place. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est le club international des étrangers. Oui, oui, oui. C'est ce que vous croyez. Mais vous, Libanais, on vient à vous. Vous pensez que c'est facile, hein? Tu vas quitter en Orient là-bas. Tu vas traverser. Un petit pays en Afrique de l'Ouest qui t'accueille, qui te donne tout. Maintenant, là, vous voulez monter sur nous. On ne peut pas accepter. Pour le moment, on est en train de lutter à Alassane Ouattara pour qu'il puisse comprendre. On n'a pas les armes, hein? On ne prend pas armes. Mais avec nos bouches, avec notre parole, on est en train de lui parler. Il va ouvrir ses oreilles. Il va attendre que les Ivoiriens souffrent. Il va attendre qu'il y a des enfants qui meurent. Il y a un enfant, chaque jour, chaque minute qui meurt en Côte d'Ivoire par le palu.
à cause du palu. Rien n'est fait pour tout ça. Mais on est là, on dorlote les Nina Keïta, des pédocriminels, les portraits internationaux, on les dorlote, on leur réserve des postes haut gradés de notre pays, la Côte d'Ivoire, une criminelle comme Nina Keïta et les enfants dignes de la Côte d'Ivoire sont emprisonnés. On fait face à ça d'abord, mais vous les Libanais, vous, Hassan Keïta, Hassan Ayak, Hassan Kouala, toi, on vient à toi, hein. Tu ne peux pas penser que tu menaces les Ivoiriens. C'est comme à Thiès, le sultan. Si les garçons, là, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Toi, on te met au congélateur. Toi, Hassan Ayak. Toi, et puis ton clic et clac, on vous met. Pour le moment, là, on fait face à Alassane Ouattara pour qu'il y ait des oreilles pour attendre le cri, le gémissement des Ivoiriens, le gémissement de nos parents qui souffrent, le gémissement des femmes qui souffrent, le gémissement de tout, dans tous les secteurs qui souffrent aujourd'hui par sa faute. Oui, la misère, la guerre, et quand son ministre, ton porte-parole, arrogant qu'il est, si comme ils sont des extraterrestres, ils viennent parler aux gens, ces gens-là, ils vont, vous savez, qu'est-ce qu'on appelle franga délit? C'est un délit là, vous savez ça? La corruption, le détournement des deniers publics, c'est un délit. Vous, porte-parole du gouvernement, vous devez rendre compte aussi aux Ivoiriens. C'est parce qu'on vous laisse, les Ivoiriens ont peur. Le traumatisme de la guerre, de la rébellion, jusqu'à 2011, la guerre, les Ivoiriens sont traumatisés. Et vous avez pris tous les médias. Si un journaliste de son nom, de sa grade, sa femme qui est journaliste aussi, elle vient sur les antennes pour dire que Maman Dominique, merci, c'est elle qui a payé mon opération, je suis partie en France, mon œil. Et les autres femmes qui ont le cancer de l'utérus qui ne peut pas se soigner. Et les autres femmes qui ont le cancer du sein qui ne peut pas se soigner. S'il faut trier comme ça, un gré pour les amener en France, il faut mettre les conditions pour que toute une femme se lève, elle arrive à l'hôpital, on la prend en charge, on la soigne, elle retourne chez elle. Parce que oui, le sous-sol de la Côte d'Ivoire peut nous permettre ça. Parce qu'on a de l'or. On a le diamant, on a le fer, on a tout. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire est riche. Le bénéfice de tout ça peut construire des hôpitaux. Au lieu de prendre l'argent du pays pour avoir dans vos poches, entretenir vos maîtresses, vos nombreuses femmes que vous avez pour les entretenir, ce bénéfice-là peut construire des hôpitaux. Oui, dans chaque région, des hôpitaux de proximité, pour équiper ces hôpitaux-là et soigner les Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire est riche. Vous marginalisez les autres pays qui sont à côté de vous. Vous dites que vous êtes les meilleurs, mais vous n'avez même pas les hôpitaux chez vous. On ne peut pas se soigner. Vous et vos familles, vous vous mettez ensemble pour venir vous soigner en France. C'est ça. C'est ça, Alassane Ouattara. C'est ça. L'accouchement gratuit, les soins gratuits. Mais les femmes meurent chaque minute. Je le dis parce que je suis membre de... Je ne peux pas dire le nom ici. On a les statistiques de tous les pays au monde. La Côte d'Ivoire, un enfant meurt à cause du palu chaque minute en Côte d'Ivoire. Un enfant meurt. Au lieu de se pencher, de chercher les Ivoiriens sur les réseaux sociaux pour les mettre en prison, pour les emprisonner, allez-y, le travail vous attend. Le travail pour lequel, ce pays pour lequel vous avez pris les armes pour agresser les Ivoiriens, pour traumatiser les Ivoiriens, ce travail vous attend. Vous n'avez même pas encore fait le tiers. Le président, il est concentré sur Abidjan. Abidjan est ceci, Abidjan est cela, Abidjan est cela. Monsieur le président, les autres, Abidjan, ce n'est pas limité là. La Côte d'Ivoire n'est pas limitée à la Côte d'Ivoire. Et ayez un peu de décence, un peu de respect. Dites à vos ministres de savoir parler.
au peuple, de savoir parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens que vous gouvernez, les Ivoiriens, vous êtes président de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas président de votre village. Vous n'êtes pas président de votre parti. Le RDR, vous êtes président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État. Il y a des hommes, vous êtes venus trouver des habitants dedans. Et quand vos ministres parlent avec arrogance, j'ai suivi un peu, je ne regardais même plus, parce que quand je regarde, j'ai des palpitations. Mais j'ai regardé hier un peu, le conseil des ministres, regarde comment il répond aux gens, ce ministre de la communication. Après le pouvoir, en dehors du pouvoir, il y a la vie. Respectez l'humain quand même. Respectez les Ivoiriens. Respectez la Côte d'Ivoire. Vous savez attraper les gens. Mais Nina Keïta, elle est pédocriminelle. Les preuves sont là. Vous attendez quoi pour la prendre? Mais les Ivoiriens sont là, ils ont la bouche fermée. Les médias de la Côte d'Ivoire, oh oh, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de cacao, on ne parle pas de tout ça. Mais comment? Oui, parce que la liberté d'expression est un délit en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression est un délit. Et ces ministres-là, comment ils s'appellent même? L'avocat de la Côte d'Ivoire, ce soi-disant avocat-là, qui est arrogant, qui va sur les chaînes, qu'il y a eu marche en Côte d'Ivoire au plateau, où il y a eu 500 Djali. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu là. Et Raymond Goudou, qui dit en 2020, mais tu désavoues la gouvernance de Alassane Ouattara en 2020 qui était au pouvoir. C'est Alassane Ouattara qui était au pouvoir. Si en 2020, on ne peut pas porter le tricot de Alassane Ouattara, c'est lui qui était au pouvoir. Au contraire, c'est lui qui a déjà les Ivoiriens parce qu'il n'avait pas droit au 3e mandat et il est venu déjà les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Raymond Goudou, c'est Alassane Ouattara. Ça là encore, vous allez nier ça. Vous allez amputer ça à quelqu'un d'autre pour dire que oui, en 2020, on était contre Alassane Ouattara. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, c'est Alassane Ouattara qui nous maltraite, qui maltraite le peuple ivoirien, qui fait de nous ce qu'il veut. Aujourd'hui, voilà celui qui était au ministère de la Constitution. Il n'est même pas inquiété. Aujourd'hui, c'est lui qui détient maintenant Café Cacao. Là, il est arrivé même là. C'est le pire. On ne peut pas lui demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la filière? Et puis notre cacao, notre héritage, notre patrimoine, notre cœur, au cœur le cœur de la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire est touchée. On ne peut pas parler de ça parce qu'il y a un certain Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Il faut avoir peur. Il y a la terreur en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler. Si tu parles, c'est la prison. Si tu dis un mot, c'est la prison. J'ai l'ami. Ah, j'ai des amis dans le monde entier. C'est Ami là qui est là. Ami qui est là. Le pédocriminel. Lui qui est venu à Abidjan. Il est venu là-bas, hein? C'est pas un mensonge. C'est un de vos amis. Et aujourd'hui, vous protégez votre nièce, Nina Keïta. Nina Keïta. Le portrait international. Et il est encore au sommet. Il est encore au sommet à la geste aussi. C'est comment les portraits comme ça, vous avez pris le pouvoir, les Nina Keïta, les consorts Nina Keïta, criminels internationaux là, que quand vous êtes arrivé, vous avez mis sur la table. Soit tu prends la retraite anticipée à la geste aussi. Tu prends la retraite anticipée ou bien tu es licencié. C'est pour mettre vos familles, tous ces nyamanyama à la geste aussi, que vous avez mis tout ce monde au chômage, que vous avez mis tout ce monde à la retraite, que vous avez chassé tout ce monde à la geste aussi, à la RTI, partout dans les administrations, pour mettre tous ces nyamanyama là, tous ces n'importe quoi et n'importe qui comme les Nina Keïta là. Parce que même en Angleterre, ils ont démis le frère du roi. Il a été à cause de ça. Mais qui es-tu, Nina Keïta? Qui es-tu, la Côte d'Ivoire? Qui es-tu, gouvernement de Côte d'Ivoire? De scandale à scandale à scandale à scandale, on dit rien. On va à l'hôpital.
Les médecins, il ne faut pas leur travail. En Côte d'Ivoire, les médecins, il ne faut pas leur travail. Il ne faut pas dénoncer. Ici encore, il ne faut pas dénoncer. Les médias ne font pas leur travail, il ne faut pas dénoncer. Mais où allons-nous alors? Les médias corrompus. Oui, quand tu dois faire ton travail, et puis tu ne le fais pas là, les médias de Côte d'Ivoire, quand tu dois faire ton travail parce que tout est départagé, les enseignants enseignent, les médecins sont à l'hôpital, les médias, tout ça là, vous êtes à votre place. Mais quand vous ne faites pas votre travail, cette histoire de Nina Keïta, vous devrez partir. Ici, on a suivi des documentaires. Les journalistes sont partis pour aller chercher les informations. Ils ont fait les émissions dessus ici, des informations. Tu suis bien, tu comprends pourquoi et comment. La Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire est entachée pour cette histoire de Nina Keïta. Vous laissez ça et vous poursuivez les pauvres enfants qui sont sortis sans armes, sans rien pour aller revendiquer, pour dire qu'on est contre le 4e mandat, pour dire que Alassane Ouattara, il n'a pas droit au 4e mandat, donc on n'est pas d'accord. C'est un droit constitutionnel. Eux, ils sont en prison, mais Nina Keïta, pédocriminel, avec les preuves à l'appui, vous allez dire où sont les preuves. Aujourd'hui, les médias internationaux, les médias internationaux, là, c'est eux qui ont dit. Portez plainte contre Le Monde. On va voir. Le Monde, journal Le Monde qui a fait sortir. Portez plainte contre eux. On va voir. Quand vous étiez là, c'est RFI même qui a dit. Tout ça, c'est sorti sur RFI, c'est sorti sur France 24. Vous dites quoi de ça?